Bienvenue chez DD Academy. Nous sommes déjà jeudi. Nous allons continuer notre formation sur Windows Server 2019. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu ce qu'on appelle de la sauvegarde. Comme vous le savez, la semaine dernière, on a parlé, les 2 dernières semaines, on a parlé de la réplication, on a parlé de la haute disponibilité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sauvegarde. Presque tous ces 3 chapitres-là sont quasiment liés. Parce que tout ça, ça consiste à faire quoi? Ça parle des données. Donc, nous allons continuer. Maintenant, pourquoi faire une sauvegarde? On va parler de cela. C'est là, la sauvegarde informatique peut vous éviter bien des problèmes, voire même des catastrophes. On n'y songe pas, par exemple, assez, mais par exemple, je vous donne un exemple. Que ferions-nous si nous perdions toutes les données relatives à notre entreprise? Imaginez qu'un beau matin, vous vous levez et vous trouvez que dans votre entreprise, vous n'avez aucune donnée. Ces jours-là, ça sera encore de l'angoisse. Donc, en assurant une sauvegarde informatique régulière et efficace, on se préserve des pertes d'informations primordiales. Maintenant, on parle de la sauvegarde. Mais qu'est-ce que maintenant la sauvegarde concrètement? La sauvegarde informatique, ou généralement les gens disent, les anglo-saxons disent backup, est une action de protection des données contenues dans votre système informatique. Ok? Donc, en les mettant en sécurité quelque part. Ok? Voilà. On va voir c'est quoi la sauvegarde. Ok? C'est quoi, quels sont les types de sauvegarde? Ok, les types de sauvegarde, on a la sauvegarde qu'on a ici, qu'on appelle ici une sauvegarde qui est quasiment totale. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme je vous ai dit, les anglo-saxons, ils vont dire ça de full backup. Ok? Le full backup ici, comme son nom l'indique, c'est la plus complète. Il s'agit de réaliser une copie totale de toutes vos données. Écoutez bien, je dis total encore, c'est full, total, all, de toutes vos données qui sont transmises à un serveur. Ok? Ça, on peut aller juste avec une définition très simple comme ça pour ne pas juste nous embrouiller. Donc, comprenez qu'on a ce qu'on appelle la sauvegarde totale. On va parler aussi de la sauvegarde incrémentale ou incrémentielle. C'est-à-dire incrémental backup. Ok? Avec ce type de sauvegarde, il ne s'agit pas de copier en quelque sorte toutes les données. Est-ce que vous comprenez? Ici, il ne sauvegarde pas toutes les données, mais il va sélectionner uniquement les éléments qui ont été modifiés depuis la sauvegarde incrémentale précédente. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit encore que la sauvegarde incrémentale, elle ne sauvegarde pas toutes les données, mais plutôt elle sauvegarde les données qui ont été modifiées depuis la dernière sauvegarde qui est incrémentale. Retenez bien. Retenez bien ça. C'est important. On va parler d'une sauvegarde différentielle ou différentiel backup. Ok? Vous m'excusez avec mon anglais qui est là, qui n'est pas trop bien, quoi. C'est pour cela que je vais bientôt migrer dans un pays anglo-saxon, quoi. Anyway.
elle reprend le même principe que la sauvegarde incrémentale. Nous avons dit que la sauvegarde incrémentale, c'est quoi? Elle copie ou bien elle sauvegarde les données qui ont été modifiées. Elle sauvegarde les données qui ont été modifiées depuis la dernière sauvegarde incrémentale. Maintenant, excusez, donc la sauvegarde différentielle ou différentielle backup, elle reprend le même principe que la sauvegarde incrémentale, en ne prenant en compte également que les fichiers qui ont été modifiés. Mais l'image conservée pour faire les modifications est celle de la dernière sauvegarde complète. Celle réalisée entre les deux ne compte plus. C'est-à-dire que, comprenez bien, la sauvegarde différentielle, elle va regarder, elle va s'appuyer sur la dernière sauvegarde qui est totale, qui est le full backup. La sauvegarde incrémentale, elle va vérifier toutes les modifications qui ont été effectuées depuis la dernière sauvegarde incrémentale. Ne confondez pas. Ok? Donc, j'espère que vous avez quand même un peu compris. Il y a d'autres aussi qui parlent d'une sauvegarde qu'ils appellent delta quelque part. Mais généralement, retenez bien que ce sont ces trois-là qu'on utilise le plus en entreprise. Ok? Donc, il y a d'autres qui appellent, vous pouvez vous renseigner sauvegarde delta. Elle, généralement aussi, elle gère tout ce qui est d'éléments prédéfinis. Ok? Donc, ici, il faut une sauvegarde qui est quelque sorte bien définie, quoi. Ok? On va continuer notre formation. Ah, une bonne question. Qui a posé cette question même? D'accord. Et moi, quel est mon choix? Quel est mon choix? Et vous aussi, je vais vous demander la même chose. Écrivez quel est votre choix. Après avoir compris, si vous avez bien compris la définition, les trois types de sauvegarde, quel est votre choix? Écrivez ça dans les commentaires. Dites-moi quel est votre choix. Ok? Voilà. Moi, mon choix, c'est ça. La sauvegarde totale au full backup. Je vais toujours être à l'abri. Je vais toujours être à l'abri. Mais pour choisir encore une sauvegarde, et pour adopter un type de sauvegarde informatique, comprenez bien encore, vous devez encore définir précisément vos besoins et vos attentes. Et regardez quelle est la taille de votre entreprise aussi. La taille de votre entreprise est importante. En plus de ça, le budget, parce que toute chose ici, ça demande du budget. Vous allez penser d'abord à la bande passante en termes de sauvegarde. Vous allez penser à quoi? Vous allez penser aux données, c'est-à-dire en termes de le volume, par exemple, les serveurs, des disques durs, ainsi de suite, ou bien des NAS, quelque chose, ça dépend. Si vous savez que vous n'avez pas un DG qui ne veut pas sortir de l'argent pour l'informatique, vous pouvez choisir quelque chose qui va vraiment vous sauver la vie. Mais encore, si vous êtes avec une direction qui ne veut pas acheter trop de matériel informatique, ce que je peux vous conseiller, c'est d'envoyer toujours des mails et de dire que dans les conditions normales, on doit avoir ceci et doit avoir cela. Vous envoyez ça, c'est une traçabilité. Demain, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut venir demain. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est pour toujours se protéger. En entreprise, il n'y a pas d'amitié là-bas. Hein. C'est tant que ça marche. Si ça ne marche pas là, on va dire que c'est la tête là qui a fait ça. Voilà, ce jour-là, on oubliera tout ce que vous avez fait pour l'entreprise. Ça, c'était juste un petit conseil que je vous dis. Voilà, on continue la formation. Donc, maintenant, passons à la pratique. Ok, on va maintenant passer très rapidement à la pratique. Moi, je démarre mon serveur qui est là. Je démarre mon serveur. Je mets
c'est ok, merci. Nous sommes là. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va essayer de faire la pratique. On a parlé de la théorie un tout petit peu, faisons la pratique. Ok? Nous ici, on va essayer d'ajouter ce rôle-là. C'est une fonctionnalité. Comprenez que la sauvegarde au niveau de Windows Server, c'est une fonctionnalité, ce n'est pas un rôle. Mais toujours, c'est à ce niveau-là que vous devez ajouter ça. Ajouter des rôles et fonctionnalités. Vous venez ici, restez juste au milieu, vous continuez, suivant, sélection type d'installation, c'est ça, et le serveur, c'est ça. Je ne vais pas trop tarder ici. Ici, ce sont des rôles. On va venir au niveau des fonctionnalités. Là, on va chercher notre fonctionnalité sauvegarde Windows Server. Ok, elle est là. Viens là, mon gars. Je dis toujours de démarrer quand c'est nécessaire. Je dis installer. Qu'est-ce que nous allons faire en attendant? Lui, il va s'installer ici. Il va venir ici. On va essayer de faire un système de backup ici. Ok. Actuellement, je n'ai qu'un seul disque qui est là. Un petit conseil, le temps d'installer. Ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? D'abord, le conseil que je peux vous dire que lorsque vous faites une sauvegarde, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire, n'essayez pas de faire la sauvegarde dans le même serveur. Ou bien, même dans le même site, même ce n'est même pas bon. Si par exemple, vous avez un serveur qui est à Dakar, essayez de mettre votre sauvegarde dans un autre pays, on ne sait jamais. Vous pouvez faire ça à des sites différents aussi, c'est-à-dire il y a plusieurs sites aussi. Okay? C'est pour cela que nous ici, on va essayer d'abord d'ajouter ici une partition. Okay? Donc pour faire ça, on va venir dans Settings. J'espère que vous avez compris ma question, c'est-à-dire mon inquiétude. Voilà, on vient dans ajouter. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire hard drive. Ok, je continue. Bon, moi je veux prendre. Je n'ai pas assez d'espace, je vais avoir 50 Go. J'ai dit un single file. Trop de trucs. Ok. Ok, donc la partition elle n'est toujours pas ici affichée. Ici ça compte, ici il a terminé l'installation de fonctionnalité. On peut venir dans outils ici, gestion. Je cherche gestion d'ordinateur. C'est ça. Patientez. Là, moi je prends mon disque, ma partition, je vais essayer de mettre ça en ligne. Initialiser le disque. Bon, je prends nouvel volume, je fais ça, suivant. On dit sauvegarde. Ok, il va formater ça en TFS. Je fais ça, regardez bien. Voilà, donc il est là, il est formaté. Normalement, si je viens ici, j'ai ma partition qui est là. D'accord? Parfait, ça marche. Donc ici il a terminé. Maintenant pour faire ça, on va revenir à ce niveau là. On va rechercher sauvegarde Windows Server. Ok, sauvegarde Windows Server qui est là. Il va essayer d'analyser un tout petit peu.
Voilà, actuellement, vous voyez, on vous dit qu'aucune sauvegarde n'a été configurée sur ce serveur-là. Ok, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez ici cet écran qui est là, c'est-à-dire le menu gauche qui est là. On va planifier une sauvegarde. Ok, ici, d'accord, sauvegarde de taille de 10 Go. Moi, je vais prendre juste personnaliser. Je viens ici, je vais ajouter un élément à sauvegarder. Je vais dire que je vais sauvegarder ma partition. Ok, il est là le disque local, c'est-à-dire que moi je vais essayer de sauvegarder cette partition là. Ok, je vais sauvegarder cette partition. Je fais suivant. Je vais dire que tous les jours, plusieurs fois par jour, ainsi de suite, ça dépend. Maintenant ici c'est très important de faire une sauvegarde. Lorsque vous faites la sauvegarde, assurez-vous, ce moment, il n'y a pas de modification, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des utilisateurs qui sont là dans le réseau. Vous pouvez faire ça soit pendant la nuit ou bien vous attendez pendant le week-end, vous le faites. Ok. Et dans notre cas ici, actuellement il fait 2h31. Moi je vais juste prendre 2h40. On va attendre jusqu'à 2h40. 2h, bon, il n'y a pas 2h40, il y a 3h, ok, il y a 3h, il n'y a pas de point, donc je suis obligé d'attendre. Voilà, ok, 3h. Donc moi je vais stocker ça vers un volume, sauvegarder vers un disque dur dédié aux sauvegardes, disque, voilà, c'est ça. Donc vous voyez qu'on vous dit que c'est ça qui est recommandé. Mais nous, on va essayer juste de sauvegarder ça vers un volume. Ok, donc on fait ici ajouter. Et je prends mon volume qui est là, de 49 Go. Et je fais suivant. Si vous avez encore une autre partition, ça sera aussi comme ça. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire? On va patienter. On va patienter. On vous dit qu'ici clairement que la planification de sauvegarde a bien été créée. Votre première sauvegarde planifiée aura le 22 septembre 2022 à 3h pile. Voilà. Donc ici il nous reste beaucoup de temps. Il reste 32 minutes. Je vais mettre la vidéo en pause et patienter. Voilà. Il y a une chose qu'on va ajouter avant la sauvegarde là. On peut venir ici, par exemple créer ici un dossier, dire que qu'est-ce que nous allons faire. Bon, data. Je vais créer juste un fichier ici. Je crée un fichier ici. Je mets doc en sauvegarde. Je vais dire que j'aime l'académie parce que j'apprends. Donc maximum de partage. Ok, je fais ça, j'ai dit ok, je sauvegarde ça. J'ai pas encore toujours créé un autre fichier. Je fais ça, je dis sauvegarde de abonnez-vous sur Internet. Abonnez-vous pour aider la chaîne à grandir. Je fais ça et je valide.
Là, j'ai créé ça devant vous pour que voilà, nous tous nous puissions aussi comprendre que voilà, qu'est-ce qu'on a ici. Ok? Je ferme ça. Et le taux de 37, on passe. Voilà, nous sommes là. Il nous reste moins de 30 secondes en quelque sorte. On va voir les choses apparaître ici. Le début de cette sauvegarde. Donc on attend que juste l'heure arrivée. Dans 5, 7, voilà. Voilà, donc vous voyez ici, on peut dire que la sauvegarde création des clichés instantanée de volume. Ok, c'est ça. Donc là il va prendre ça, il va progresser à 1%. Il va faire ça. Voilà, c'est ce qui est là. C'est parfait. Là il va aller jusqu'à 100% le volume. À 99% en termes de sauvegarde. Voilà, donc c'est ça, il faut juste patienter. Donc c'était un seul volume qu'il allait sauvegarder. Donc sauvegarde en cours. Voilà, il va nous dire ici les différentes descriptions qui vont venir ici à ce niveau là. Ok, on patiente encore et encore. Voilà, création d'un cliché instantané de destination. Il enlève et boum. Il dit ici description réussite. C'est très important. Sauvegarder. Et maintenant, venons à ce niveau-là. Il dit sauvegarde de copie disponible. Sauvegarde disponible. Ici, une copie. Espace utilisé 9,6 Go. Capacité, on a que ça. Ok? Si on fait afficher les détails ici, c'est ça qu'on a encore ici. Vous voyez là, tout est là. Tout est la sauvegarde. Espace utilisé par les copies, donc ainsi de suite. Hein. Vous pouvez aussi venir à ce niveau-là. Vous pouvez encore venir à ce niveau-là, voir est-ce qu'il y a le backup en quelque sorte ici. Voilà, c'est sauvegardant. On a les données qui sont là. Sauvegarde Windows Image, la clé d'image. Vous avez vu que ça, c'est le nom de notre serveur qui est là. Ce SRV prod. Ok. Donc regardez, quand je pointe, il dit que 9,15 Go, 22, date de création 22 novembre 2022 à 3h pile. Ok. Et là, maintenant, si on vient, on va voir l'ensemble des différents trucs du catalogue, de gauche à droite, ici le backup qui est là. Vous voyez, ce Mitsubishi, tout est là. Tout est là, il a tout sauvegardé. Voilà, tout ça, c'est les différents logs, backup error. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va revenir juste à ce niveau-là. Et vous vous rappelez qu'on avait créé un dossier ici qu'on appelle data. Ok, nous qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer juste de supprimer ce fichier là.
ce dossier. Il est parti. Comme il est parti, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de voir la restauration. Et lorsque vous faites une sauvegarde, assurez-vous que la restauration encore, elle passe très bien. Et venez encore ici. La restauration consiste à faire quoi? C'est de reprendre maintenant les données qui ont été sauvegardées et de les envoyer vers ici. Là, on suppose qu'on a on a supprimé ça par exemple par erreur. Donc, on a perdu des fichiers, n'est-ce pas? Comme on a perdu des fichiers, qu'est-ce que nous allons faire? On va revenir à notre sauvegarde qui est là, ok? Qui est là, donc ici. Tout à l'heure, on était au niveau de planification, sauvegarde unique. Donc là, maintenant, on va aller dans Recuperation. Donc, ce serveur prod, ok, c'est ça même. Voilà, il dit que notre dernière sauvegarde, c'est ici. On dit que état disponible en ligne, il est là. Et c'est à 3 heures. Sauvegarde disponible. Sélectionnez la date d'une sauvegarde à utiliser pour la récupération. Des sauvegardes sont disponibles pour les dates affichées en gras. Est-ce que vous comprenez? Affiché en gras. Si on avait plusieurs dates ici, il allait nous afficher tout ça en gras. Tout ça en gras. Voilà. Et on fait quoi? Et vous voyez qu'ici, élément récupérable, c'est ça sur le disque. On envoie ça. Fichier au volume, nous c'est ça. Voilà. C'est des fichiers au volume. On peut dire que voilà, comme c'est ça. Qu'est-ce que nous allons essayer de récupérer? On a sauvegardé notre data. C'est ça qu'on veut récupérer. Ok. Maintenant, comme c'est ça qu'on veut récupérer, on prend tout ça, on fait suivant. Ok. Emplacement d'origine. Oui, cela veut dire quoi? Il va ramener ça là où les données étaient. Ok. Donc vous pouvez encore restaurer ça vers un disque dur, vers une clé USB, vers le cloud, vers tout. Ok. Voilà. Donc on crée ici. Restaurer les autorisations des listes contrôle d'accès, ainsi de suite. Ok. Donc voici les fichiers. Il dit confirmation ici. Voici à partir de la sauvegarde du 22 dedans, élément de récupération. C'est ça, ce sont ces deux là qui vont nous récupérer. On a dit que destination de la récupération, emplacement d'origine, option créer des copies des fichiers récupérés, permet de récupérer. On patiente, c'est pas lourd, ça va revenir, et on vous dit qu'ici état terminé, données de transférer 1 kg. Donc vous avez vu qu'ici, il vous parle de la restauration, la sauvegarde, encore ici qui est réussite, et récupération des fichiers réussis. Ok. On va revenir à, on peut encore actualiser ici, Maintenant là, on va revenir dans notre disque ici. Rappelez-vous que c'est ici on avait créé les deux fichiers là. On avait créé un dossier qu'on a appelé data. Donc on va voir ici, data est là. Et sauvegarde est là. On va l'ouvrir encore pour voir est-ce que les données qu'on avait écrites sont là. On voit que j'aime Dade Academy. Les gars, si vous aimez Dade Academy, mettez des likes, mettez des commentaires, partagez cette chaîne. Vous voyez, donc ici c'est la pratique, ce n'est pas la théorie seulement. Donc vous voyez, sauvegarde 2 encore, on a ça. Abonnez-vous pour aider la chaîne à grandir. Vous vous rappelez très bien que c'est ça exactement qu'on avait fait. Ok. Donc sans encore trop tarder, là on a fait exactement tout ce qu'on appelle de la sauvegarde et la restauration aujourd'hui des données. Je suppose que tous ceux qui ont suivi ce cours-là ne m'appelleront jamais pour me dire qu'ils ont perdu des données dans leur entreprise. Prenez soin des données qui sont dans l'entreprise, n'essayez pas de jouer avec, parce que comme je vous ai dit tantôt, si vous perdez une source ce jour-là, vous allez voir que vous allez comprendre que tout le monde est presque votre ennemi dans l'entreprise. Et surtout encore si vous avez certaines têtes, il y a une tête sérieuse. Donc voilà, donc sur ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Vraiment, atteignons les 2000 abonnés et on va commencer les cours de Cisco. Ok, merci et bye.